L'exposition Made in Ethiopia 2026 met en lumière la réussite industrielle et l'avenir promoteur de l'Éthiopie, le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à des reportages responsables et à une analyse plus approfondie lors du forum sur les réformes du secteur. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 8 mai 2026 et moi Samri Godado avec le journal, restez avec nous. Selon le président Haïlé Selassie, l'expo Made in Ethiopia 2026 actuellement en cours ici en Éthiopie à Addis Ababa met en avant la réussite industrielle de l'Éthiopie et promoteur. Le président a visité hier la 4e édition de l'Expo Made in Ethiopia. L'exposition qui se tient au Centre international de convention d'Addis Ababa en Éthiopie et a pour thème « Fabriquer en Éthiopie pour une souveraineté multiforme » est ouvert au public. Soulignant le rôle essentiel de l'industrie dans le développement d'une nation, le président Haïlé Selassie a insisté sur la nécessité d'intensifier les efforts dans ce domaine afin de garantir le développement de l'Éthiopie. Le président Haïlé Selassie a également déclaré que le produit fabriqué localement et exposé contribue de manière significative non seulement à la subvention des importations, mais aussi à attirer les investissements et à garantir et à générer des capitaux. En évoquant le produit exportation exposé, il a indiqué que la plupart d'entre eux ont déjà accès au marché. Selon le président, les produits fabriqués localement ici en Éthiopie et exposés témoignent de la manière dont les capacités et le savoir-faire de l'Éthiopie s'inscrivent dans une nouvelle première. Les produits agroalimentaires présentés à l'exposition pourraient également s'avérer et servir précieux sur les marchés internationaux grâce à leur valeur biologique, a-t-il ajouté. Les pays dotés d'une forte autosuffisance manufacturière peuvent assurer leur indépendance et garantir leur souveraineté, a-t-il souligné, appelant les fabricants locaux à redoubler des efforts en ce cas. Le Forum consultatif national Progrès des médias pour la construction de recettes s'est officiellement ouvert hier en présence du Premier ministre Abiy Ahmed. S'exprimant lors de ce forum, le directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, Haïmanot Zellek, a déclaré que les actions médiatiques présentaient de nombreuses lacunes avant la réforme. Parmi ces lacunes figuraient des problèmes de politique et des cadres d'organisation et des institutions et aussi d'éthique professionnelle. Le gouvernement réformateur a mis en œuvre des réformes approfondies et profondes des médias afin de remédier à ces lacunes, a-t-elle souligné la directrice générale. Parmi les changements introduits par la réforme figure la création d'une autorité des médias responsables devant la Chambre de représentants du peuple, la mise en place d'un système de réglementation et régulation mutuelle des médias et le développement des associations professionnelles permettant au secteur de s'autoréguler. La directrice générale a souligné que ces chiffres ainsi que l'augmentation du nombre de 35 médias étrangers et de 50 médias locaux témoignent concrètement du succès de l'écosystème médiatique éthiopien en matière d'inclusion. L'un des principaux accomplissements de réformes en cours en Éthiopie est le renforcement des institutions démocratiques devenues de véritables piliers du système démocratique. Les secteurs des médias illustreront parfaitement cette transformation.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les réformes en cours dans le secteur des médias en Éthiopie avaient jeté des bases essentielles à la construction nationale tout en exhortant des institutions médiatiques à privilégier une couverture équilibrée et la cohésion nationale. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que les réformes mises en œuvre en cours en Éthiopie des 8 dernières années ont profondément transformer les paysages médiatiques éthiopiens dans un cadre démocratique. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, ces réformes contribuent à ce qu'il a écrit comme des profondément plus solides pour le développement national. Il a toutefois averti que pour prisonnier également ces acquis, les médias devraient s'éloigner de la polarisation et des discours extrémistes. Le Premier ministre Abiy Ahmed a également encouragé les médias à aller au-delà d'une couverture sensationnaliste et axée sur les grands titres et à investir davantage dans le journalisme d'investigation s'appuyant sur la recherche et les technologies émergentes, notamment l'intelligence artificielle. Il a souligné que le travail des médias devrait être guidé par un forum, un objectif clair, également une vision des médias profondes et professionnels, ajoutant que les médias devraient rester accessibles au public tout en préservant l'équilibre et à la responsabilité. Selon le Premier ministre Abiy Ahmed, les médias qui renforcent correctement ne doivent pas seulement informer les citoyens, mais aussi contribuer à la résolution de problèmes et soutenir activement le programme global de développement et de prospérité de l'Éthiopie. Le gouvernement éthiopien a mis en œuvre des réformes profondes des médias afin de remédier aux multiples divisions qui existaient au sein des institutions médiatiques en Éthiopie. Un forum de consultation nationale se tient actuellement sur le thème « Le progrès des médias au service de la construction culturelle » en présence du Premier ministre Abiy Ahmed hier. Selon Haïmanou Zellega, directeur général de l'autorité éthiopienne des médias, avec la transition, les institutions médiatiques étaient divisées en plusieurs entités. Et là, en expliquant que ces divisions concernaient notamment les politiques et cadres réglementaires, l'organisation structurelle ainsi que l'éthique institutionnelle et professionnelle, en expliquant que le gouvernement actuel a mis en œuvre des réformes profondes des médias afin de remédier à ces divisions. Qualifiant la réforme de décision juridique, il a expliqué que le nombre de médias avait augmenté que passant. La Banque de développement éthiopienne doit continuer à soutenir financièrement les projets nationaux Chambre de représentants du peuple. La Commission permanente des entreprises de développement public de la Chambre de représentants du peuple a examiné les performances de la Banque de développement éthiopienne pour les 9 premiers mois de l'exercice 2018 en éthiopien calendrier. La Commission permanente a exhorté la Banque à poursuivre son soutien financier aux projets qui constituent le pilier de l'économie nationale. Le président de la Chambre Commission permanente, Meles Mena, a souligné que la Banque devrait redoubler des efforts pour faciliter l'accès au crédit, notamment pour les investisseurs du secteur de l'agriculture, des industries manufacturières et des mines et de la location des terres. Donc, les revenus de la Banque se sentent nettement améliorés grâce à la prévision et révision de ses politiques respectives, à la modernisation de son système de distribution de crédit et à la mise en œuvre d'activités visant à garantir des devises étrangères. Par ailleurs, le président, tout en affirmant que la gestion ressources de la Banque devrait être modernisée, a donné des orientations pour le renforcement et la poursuite des réformes en cours en Éthiopie. Le président de la Banque, Isaias Kassa, a
déclaré également qu'une nouvelle stratégie est en cours d'élaboration afin de combler la lacune de processus de prêt. Le vice-président de la banque, Geta Chobelay, a indiqué également que la banque suit les directives du gouvernement et travaille en coordination avec les parties prenantes en privilégiant les projets qui faciliteront la transition vers l'industrie après les informations obtenues auprès du Conseil. Les voix numériques de l'Afrique se réunissent à Addis Abeba pour réécrire l'histoire du continent africain. Les nouvelles voix numériques africaines se réunissent à Addis Abeba à l'occasion du tout premier sommet africain des influences sur les réseaux sociaux qui rassemble des créateurs de contenu, des journalistes, également des personnalités de web venues de tout le continent de l'Afrique. Lancé à Addis Abeba, le sommet a accueilli des influenceurs venus de pays tels que les Sierra Leone, les Swahili et plusieurs autres nations africaines dont beaucoup visitaient l'Éthiopie pour la première fois. Les participants ont partagé leur expérience, échangé des idées et créé du contenu ensemble. De plus, Off Africa, au studio de production multimoderne conçu pour amplifier la narration africaine et l'innovation numérique en Afrique. Plusieurs participants ont souligné l'influence croissante des plateformes de réseaux sociaux, en particulier TikTok, pour les connecter les Africains au-delà des frontières de langue et de culture. Les participants ont décrit les réseaux sociaux comme une force moderne capable de renforcer l'unité africaine en connectant les jeunes à travers des expériences partagées, l'humour, la musique et la créativité. Les créateurs ont noté que le public satisfait et identifié suivant l'humeur même sans comprendre la langue parlée et s'appuyant plus luttant sur l'expression, le langage corporel et les émotions. En accueillant le sommet, la ville Addis Abeba, l'Éthiopie s'est une nouvelle fois positionnée comme un lieu de rencontre majeur pour le dialogue, la culture, la collaboration en Afrique. Les participants ont enfin salué l'hospitalité, la beauté et l'ambiance animée de la ville Addis Abeba, tout en se montrant optimistes quand on fait que le rassemblement comme celle-ci pourrait contribuer à renforcer l'unité africaine. L'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ont renforcé leurs liens commerciaux suite à des discussions dans notre nouveau. Le ministre éthiopien de Commerce et de l'intégration régionale Kassan Gofé a annoncé avoir tenu des entretiens bilatéraux avec Ilnur Aliyev, premier ministre azerbaïdjanais de l'économie, afin de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. Cette rencontre fait suite à la dynamique créée par la visite officielle du premier ministre Abiy Ahmed à Bakou en février 2026. Un voyage qui, selon lui, l'autorité a ouvert une nouvelle ère et dans les relations bilatérales. Au cours des discussions, les deux parties ont examiné les progrès réalisés dans leurs relations commerciales bilatérales et ont reconnu que le volume d'échanges actuel reste inférieur au potentiel de leur économie. Ils ont également souligné l'importance du développement de la coopération commerciale de créer de nouvelles opportunités d'échange. Le ministre Kassaoun a mis en avant les réformes macroéconomiques en cours en Éthiopie, affirmant que ces mesures contribue à créer un environnement des affaires plus durable, également libéral et plus favorable aux investissements. Il a noté que ces réformes offrent des opportunités croissantes aux investisseurs azerbaïdjanais souhaitant accéder au marché éthiopien au plan expansion.
Il a également souligné le rôle stratégique de l'Éthiopie comme porte d'entrée vers l'Afrique via la zone de libre-échange continentale africaine, affirmant que les liens plus étroits avec l'Éthiopie permettraient à l'Azerbaïdjan d'accéder à des marchés plus vastes sur le continent africain. Le directeur de Airbus Afrique salue l'Ethiopian Airlines en fleurant de l'aviation continentale. Joop Elier, directeur marketing de Airbus pour le secteur aérien en Afrique, a qualifié Ethiopian Airlines de véritable réussite aéronautique en Éthiopie, en Afrique. S'adressant à l'ENA au sujet du rôle de la campagne aérienne dans le secteur aéronautique africain, M. Elier a déclaré que la campagne présente sur le marché depuis plus de 80 ans a salué donc a joué un rôle central dans l'amélioration de la connectivité aérienne en Afrique et à l'international. Il a noté qu'Ethiopian Airlines continue d'exploiter les appareils modernes tels que les Airbus 350-900 et 350-1000 témoignent de son engagement en faveur de la modernisation et l'efficacité de sa flotte. Donc, c'est lui, il a insisté sur le fait que la campagne aérienne est un moteur essentiel du développement socio-économique, soulignant son rôle dans la dynamisation du tourisme, l'attraction des investissements et la création d'emplois tant anciens du secteur aérien que de l'industrie connexe. Évoquant une expérience personnelle à bord à 350 au débat de Paris, M. Elier a loué la culture des services de la campagne, soulignant l'équipage s'était distingué par son attention et chaleur, faisant en sorte que les passagers se sentent accueillis et valorisés. Il a conclu que le partenariat entre Airbus et Ethiopian Airlines de se renforcer dans de nombreux domaines témoigne d'un engagement à long terme en faveur du développement du secteur aéronautique en Afrique. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'exposition Made in Ethiopia 2026 met en lumière la réussite industrielle et l'avenir promoteur de l'Éthiopie, le président Haïlé Selassie. Le Premier ministre Abiy Ahmed appelle à un reportage responsable et à une analyse plus approfondie lors du forum sur la réforme du secteur. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samir Godado, avec le journal. Je vous souhaite une bonne journée.